au cours de son discours à Arena Stadium, tout en mettant l'accent au fait que la nouvelle Turquie n'était plus celle qu'elle était avant. Les acteurs, arrogants à l'intérieur ou à l'extérieur de la Turquie, ne peuvent pas dicter ce qu'elle doit faire, a-t-il prôné. Par ses reproches, il mettait surtout en garde les milieux intérieurs et extérieurs qui ont soutenu en particulier les incidents de Gezi, les manifestations tenues après la catastrophe minière de Soma et enfin celle à Istanbul. La force et l'influence potentielle de la Turquie en Allemagne ne doivent pas être prises à la légère. La stabilité de la communauté turque en Allemagne signifie aussi celle de ce pays. Le maintien en harmonie et en paix de cette communauté dépend en partie de l'initiative des gouvernements turcs. C'est pour cette raison que Merkel a appelé le Premier ministre turc à faire preuve de sensibilité. M. Erdogan a pris en compte cette demande pour faire des déclarations importantes, positives et constructives. Il n'a pas tenu de propos qui pourraient créer des tensions entre ses partisans et les autres, provoquer une crise dans les relations entre l'Allemagne et la Turquie. En contrepartie, il a évoqué les perspectives de coopération entre les deux pays, souligné que l'Europe ne pourrait se stabiliser sans la Turquie. Dans ce cadre, il a rappelé l'importance de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. M. Erdogan a appelé les Turcs vivant en Allemagne à s'intégrer à la communauté en apprenant à parler l'allemand tout en préservant leur propre culture. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan a fait référence à la coopération entre les civilisations, mettant en garde contre le risque d'islamophobie, l'antisémisme et le racisme. Ces propos reflétaient le visage tourné vers l'Occident et l'Union européenne de la Turquie. M. Erdogan ne s'est pas abstenu de diriger des critiques envers l'Union européenne. Il a désapprouvé le soutien au coup d'État en Égypte des pays européens et occidentaux. Il a remarqué que l'Allemagne et les pays européens évitaient de condamner la junte militaire en Égypte, alors qu'ils ne se gênaient pas pour blâmer les problèmes de démocratie en Turquie ou dans les autres pays. Il les a accusés de ne pas prendre en considération les massacres commis par la junte dirigée par Sisi.